Les histoires au coin du feu. C'est un petit podcast où nous parlerons histoire, légendes, récits qui font peur, histoire du temps passé. Toutes ces petites histoires qu'on aime à se raconter au coin du feu. Prenez une boisson chaude, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Vous êtes-vous déjà perdu dans les bois ? Y avez-vous déjà croisé des animaux ? Et si parmi ces petites bêtes, certaines n'étaient pas celles que l'on croit ? C'est dans une petite forêt américaine près de Douglas dans le Wyoming que commence cette histoire, sur les terres de la jeune Amérique. Car cette histoire n'est pas récente. Elle aura bientôt 200 ans, et pourtant encore aujourd'hui, elle a laissé des traces bien vivaces. Elle nous est arrivée de bouche à oreille, en sillonnant les vallées et les collines, traversant même l'océan jusqu'à nous. C'était le petit matin. Germain, un petit gars mal habillé, assez frêle, suivait toujours comme son ombre Lionel, son meilleur ami, un grand type bâti comme une armoire à glace. Ils étaient unis par une passion commune, la chasse. Ils chassaient les lapins, les cerfs, les perdrix, toutes les proies qui passaient dans leur viseur. Ils passaient leur vie à arpenter les bois avec un de leurs amis, le vieux Lewis, qui avait bien 30 ans de plus qu'eux. Vieux Lewis était un homme étrange, mais tout le monde l'appréciait, et c'était le meilleur chasseur que Douglas ait connu. Il apprenait aux deux jeunes tous ces trucs de chasse, il leur apprenait le métier. Ils étaient partis très tôt à la recherche de gibier. La demande était forte, car l'hiver approchait, et les braves gens de Douglas voulaient stocker des terrines et de la viande salée pour les longues journées froides qui allaient très vite arriver. Ils avaient déjà abattu 5 lapins dans la clairière, mais à chaque fois c'était pareil, après chaque coup de feu, ils savaient bien que plus un lapin ou quelque autre animal n'était dans le coin, et ils devaient faire de longues minutes de marche pour surprendre de nouvelles proies. Ils avançaient dans la même direction, mais ne marchaient pas côte à côte. Plusieurs centaines de mètres les séparaient. Germain, qui était persuadé d'avoir vu un lapin d'étaler quelques dizaines de mètres devant lui, pressait le pas tout en essayant d'être le plus discret possible. Tout à coup, il entendit la voix de vieux Lewis qui lui criait « Il a couru à droite !» Interloqué, il dit à haute voix « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Vieux Lewis, c'est toi ? Je te vois pas. » En effet, de là où il était, il ne voyait plus ses deux amis. « Le lapin, il est à droite, regarde, entre les fourrés. Je le vois bouger d'ici. Tire, dépêche-toi, il va se barrer. » Germain ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais écoutant le vieux, il observa dans la direction qu'il pensait être la bonne, et effectivement, il tira un peu à l'aveugle en direction du buisson, qui bougeait dans le lointain. Aussitôt un cri se fit entendre. Et il vit Lionel sortir du buisson se tenant la cuisse hurlant de douleur. Paniqué, il courut vers son ami qui, furieux, lui hurla dessus. « Mais tu es fou, t'aurais pu me tuer! Regarde, j'ai des plombs dans le mollet! Heureusement que tu ne sais pas viser, nom de Dieu !» Germain, totalement halluciné, ne savait même pas quoi répondre. Soudain, vieux Lewis apparut accourant vers eux. « C'est lui !» hurla Germain. « Quoi, lui ? C'est Lewis ! Il m'a dit de tirer sur le lapin, alors j'ai tiré, quoi !» Lewis regarda Germain et se rapprocha de lui. « Sacré nom d'imbécile, qu'est-ce que tu racontes ? De quoi parles-tu ? J'étais à 300 mètres de toi. Je longeais le chemin des bûcherons, comment j'aurais pu te parler ? » « Mais non, c'est toi, je t'ai entendu !» Germain essayait de se justifier, expliquant aux deux autres qu'il était persuadé que vieux Lewis lui avait dit de tirer. Mais c'était tout bonnement impossible, et Lionel, qui avait vu le vieux en contrebas quelques secondes avant le coup de feu, savait bien qu'il ne mentait pas, qu'il n'avait rien pu dire à Germain. En même temps, Germain voulait toujours briller aux yeux de Lewis, car il rêvait d'être aussi bon chasseur que lui. Il était évident pour Lionel que Germain aurait fait confiance à Lewis s'il lui avait dit de tirer. Bref, cette situation était étrange. Les trois hommes descendirent un peu plus bas dans le bois, où ils avaient installé leur campement provisoire. Après avoir enchaîné quelques verres d'alcool fort, pour s'insensibiliser un peu, Lionel laissa vieux Lewis retirer avec son couteau les plombs qui étaient rentrés dans le gras de son mollet. C'était superficiel, mais douloureux. Germain était toujours stupéfait, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il regardait la scène, il murmurait « Mais tu m'as dit de tirer !» Les deux autres se dirent que Germain avait perdu la tête, ou qu'il avait trop bu. La nuit n'était pas loin, alors ils se préparaient à camper. Un des lapins fut mis sur une broche et rôti au-dessus du feu. Les trois hommes s'installèrent, l'un après l'autre, ils veilleraient. Germain prit le premier tour. Il surveilla le feu. Il y avait assez de bois pour ne pas avoir à quitter le campement. Sauf qu'il avait une envie pressante. Il prit son fusil et s'éloigna de quelques mètres tout en gardant le feu en vue. Commençant à faire ce qu'il était venu faire, il écoutait au loin le son d'une chouette.
quand tout à coup, une voix se fit entendre derrière lui. Germain sursauta en tombant à la renverse et se releva aussi vite qu'il put en se rhabillant. Il avait nettement reconnu la voix de Lionel. « Lionel, espèce d'abruti, me fais pas peur comme ça !» Le sous-bois était sombre, Germain ne voyait pas distinctement Lionel. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? J'ai pas le droit de faire un coucou. Au fait, tout à l'heure, t'as bien visé. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» lui répondit Germain, qui essayait de reboutonner son pantalon, tâtonnant le sol pour ramasser son fusil, tombé dans sa chute. « Tu sais bien que j'ai pas fait exprès, je croyais viser un lapin. »« C'est ce que je t'ai dit. J'ai bien cru que tu allais l'avoir, ce gros lapin. » Germain comprit qu'il y avait un problème à l'instant même, où toujours les mains sur le sol, le regard tourné vers le feu, il vit la silhouette de ce qu'il avait pris pour son ami. Des bois tels ceux d'un chevreuil dépassés de 50 cm du sol, juste devant lui, et des yeux perçants tels des billes de verre brillaient dans la nuit. Germain hurla, la chose devant lui détala en poussant un rire moqueur. Le jeune homme fonça jusqu'au feu sans même avoir retrouvé son fusil. Les regards livides, son cri avait réveillé ses deux amis qui étaient déjà debout, les fusils braqués dans sa direction. À bout de souffle, il s'effondra devant eux. « C'était toi, Lionel, pourquoi tu m'as fait ça ?»« Mais qu'est-ce que tu me racontes ? On dormait, on vient de t'entendre hurler. Arrêtez vos conneries, je t'ai vu avant de voir le chevreuil. »« Qu'est-ce que tu racontes ? De quel chevreuil tu parles ? » ?»« Le petit chevreuil, il s'est sauvé quand je suis tombé. Je suis pas cinglé, je vous assure que j'ai vu un truc comme un chevreuil. Du moins, je crois qu'il était pas très gros, il m'arrivait pas aux genoux. »« Mais tu te fous de nous ? Tu as vu un chevreuil nain ? » ?»« Non, il avait pas des yeux de chevreuil, on aurait plutôt dit un lapin. » Le vieux Lewis s'emporta. « Mais tu deviens cinglé, mon pauvre ami. T'entends des voix ? Et c'est quoi cette histoire de chevreuil, de lapin ? Si t'as pas envie de rester à la chasse, rentre au village d'à côté, ben arrête tes conneries, on va pas. » En même temps, il a pas tort, chantonna la voix de Lionel. Mais les mots ne venaient pas de Lionel, mais de plus loin. Le vieux se retourna et regarda dans les branches d'un arbre juste derrière lui. Les deux jeunes regardaient déjà dans cette direction, paralysés de surprise. Devant eux, la silhouette étrange, pas plus grosse qu'un lapin, était posée sur une grosse branche. Une grosse tête ornée de longues oreilles portait aussi deux énormes bois comme celles d'un chevreuil. La créature fascinante était déjà en elle-même particulièrement étrange, mais les trois hommes se crurent fous quand la créature, en rigolant, leur dit « Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Vous avez perdu votre langue ? Allez, bonne nuit, et faites de beaux cauchemars !» Lewis, reprenant ses sens plus vite que les deux autres, attrapa son fusil, mit en joue la créature, mais celle-ci avait détalé, sautant de branche en branche et disparu dans la nuit. Lewis eut du mal à faire se redresser les deux jeunes complètement perturbés par ce qu'ils avaient vécu. Ils restèrent tous les trois autour du feu, où ils ne dormirent pas de la nuit, appuyés dos à dos jusqu'au petit matin. Ils replièrent leurs affaires en menant leur maigre chasse. Pas un mot ne fut prononcé entre les trois hommes qui quittèrent les bois dès qu'ils le purent. Ils arrivèrent à la rivière et ne cherchant même pas à aller jusqu'au pont, ils traversèrent, ayant de l'eau jusqu'à la taille, pour quitter au plus vite ces lieux où ils n'avaient pas l'intention de revenir. Au dernier moment, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, Germain eût pu jurer voir un lapin avec des bois de chevreuil lui faire un signe de la patte, et sur les mouvements de sa bouche, il crut lire « Au revoir ». Mais d'où peut bien venir cette histoire ? Elle circule depuis bien longtemps. Sa forme la plus ancienne apparaît en Allemagne, dans les Alpes bavaroises, où le Wolpertinger, un lapin cornu avec des ailes de canard, avait pour sordide habitude, disait-on, de dévorer les promeneurs égarés. On le retrouve en Amérique, où il perd ses ailes, et où il ne mange plus d'humains, mais où il leur parle, les imitant pour les effrayer, et surtout les perturber, pour éviter leur fusil. Cette chimère est devenue très célèbre, au point que Ronald Reagan, le président américain, arborait, paraît-il, dans son ranch un trophée de lapin portant des bois qu'il disait lui-même avoir tué. De nos jours, en 2016, une vidéo prise par des adolescents dans le Minnesota a pu sur le vif capturer les images d'un de ces fameux lapins. Mais bien évidemment, la légende est toujours plus originale que la réalité. Les lapins cornus existent, mais pas question de bois. Ils souffrent en fait d'un papillomavirus identifié comme étant le papillome de Chope, qui leur fait pousser des excroissances cornues un peu partout sur la tête, les condamnant souvent d'ailleurs à une vie brève. Le Lapus cornutus décrit par les naturalistes des siècles derniers ne semble donc jamais avoir existé. Dommage, peut-être aurait-il pu nous raconter des histoires au coin du feu.